Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose ce polynôme-là. Donc en seconde, vous commencez. Donc vous entraînez de préparer les compositions. Donc voilà un exercice très intéressant. D'accord. On vous donne par exemple ce polynôme-là. On vous demande que admettre de trois racines, x1, x2, x3. Donc sans calculer les x1, x2, x3, on demande de calculer, c'est-à-dire l'S, qui est la somme des x1 plus x2 plus x3. Et le P qui est égal à x1, x2, x3, et W qui est égal à 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que, une fois tombé ça dans les compositions, vous n'aurez aucun problème. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si ce polynôme-là admet trois racines, d'accord? Donc cela veut dire qu'on peut utiliser tout simplement la factorisation de P de x. Maintenant, si on utilise la factorisation P de x, on va obtenir quelque chose comme ça. Donc on va écrire P de x égale P de x égale A. On avait dit que A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Donc la A c'est ici, c'est quoi? La A c'est 6 ici, notre A c'est 6. C'est bon? Voilà, il faut suivre, non? Donc ce sera x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Et voilà la forme factorisée de P de x. D'accord? Parce que c'est ça. x1, x2, x3 sont les racines. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer cette expression-là. D'accord? On va essayer de le développer. Donc, pour le développer, on va garder seulement le 6. D'accord? On met, par exemple, x moins x1. D'accord? Maintenant, cette fois-ci, on va essayer de développer les deux là. On laisse celui-là, c'est-à-dire on va mettre un crochet. D'accord? Pour essayer de développer les deux là. D'accord? Après, on développe celui-là. Donc, le x fois x, c'est quoi? C'est x au carré. Donc, on a ici x au carré. X fois moins fois plus, c'est moins. X fois x3, ce sera x3. Dans le développement, il faut faire doucement parce que sinon, vous pouvez faire erreur. D'accord? On a terminé avec ce x là, on va passer ici. Donc, moins fois moins, c'est moins fois plus, c'est moins. Donc, x fois x2, donc ce sera x2. D'accord? Maintenant, moins fois moins, c'est plus. D'accord? Ce sera x2, x3. D'accord? Maintenant, une fois terminé, il faut fermer le crochet. Après cela, on va continuer le développement en gardant le 6. D'accord, cette fois-ci, on va développer le x là. Donc, on va développer tout ça par ici. Donc, pour obtenir x fois x sera x au cube. D'accord, il faut faire très attention pour éviter les erreurs. Donc, x fois x, ce sera moins x au carré x3. Le x là, donc ce sera plus fois moins. Donc, ce sera moins x au carré x2. D'accord? Le x là fois x là, donc ce sera plus x, après x, le x là fois x2, x3, donc ce sera x2, x3. On va continuer le développement, donc pour le moins x1 là, donc moins x1 multiplié par x au carré, ce sera moins x au carré x1. Donc le moins x1 multiplié par moins fois moins déjà c'est plus. Donc on prend x1 donc fois x, donc ce sera x, x1, x3. D'accord? Et le moins fois moins, c'est plus aussi. On met encore plus. Donc x, donc fois x, donc ce sera x, x2, x1, plus x, x2, x, donc x, x2, x1. D'accord, il faut faire très attention pour le développement. On va continuer ici, donc ce sera moins fois plus, c'est moins. Donc, on met x2, x3, d'accord? Après, on va fermer la parenthèse. Le développement est terminé. Maintenant, une fois développé, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'avancer, d'accord? On recopie le 6, facteur de
Donc le x au cube, on le recopie. Et après, il y a quoi? Des x carrés. D'accord? On recopie tous les x carrés donc dans le même côté. On va obtenir x au carré, x3, moins x au carré, x2. Il y a le x carré là, d'accord? Donc, ce sera moins x au carré, x1. Donc, les x carrés sont terminés. D'accord? Maintenant, il reste quoi? Les x. On va s'arranger les x. Donc, ici, on va prendre ici, d'après le développement, on va commencer par x, x2, x3. D'accord? X, x2, x3. D'accord? Ici, après plus x, x1, x3. Après celui-là, donc plus x, x2, x1. Vous avez vu? Maintenant, après ça reste quoi? Ça reste le terme qui n'a pas d'x. Donc ça, c'était... oui, j'ai fait erreur ici. Le mot que j'ai développé ici, ça doit être x1. Ça doit être moins x1, x2, x3. Et j'ai laissé seulement x1, excusez-moi, d'accord? Parce que le x1, là, si tu le développes ici, tu vas obtenir donc moins x1, x2, x3. Donc voilà les trois là. D'accord, après on va recouper seulement ce qui reste le terme constante. Donc il sera moins x1, x2 et x3. Vous avez vu, après on ferme la parenthèse. Mais une fois arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par les x carrés. D'accord? Après on termine de factoriser par les x. On va obtenir quoi? 6 facteur de... On recopie x au cube. Mais ici, si on factorise par moins x au carré. Pourquoi on factorise par moins x au carré? Parce qu'ici, on demande de calculer la somme de x1 plus x2 plus x3. D'accord? Donc, comme j'ai besoin de x1 plus x2 x3, donc je vais factoriser par moins x carré pour obtenir quoi? Une fois que je factorise par moins x carré, donc ça reste ici x1, d'accord, plus x2 plus x3. On ferme. Maintenant, on factorise les x aussi. Il y a les termes qui sont avec x. Donc, je factorise par x pour obtenir x. Après avoir pris x, ça reste x2, x3. Ou bien je commence par x1, x2 plus x1, x3 plus, d'accord, plus x2, x3. x2, x3. Après, ça reste quoi? Le moins x1, x2, x3. Donc, une fois fermé, donc ça reste seulement le moins x1, x2, x3. D'accord? On ferme maintenant le creuset. Parce qu'ici, il y avait un creuset. Il faut faire attention. D'accord? Une fois faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement développer le 6. Donc, si on développe, on va obtenir P de x égale à... On développe ici pour obtenir 6x au cube. Moins 6. Regardez, ici 6 fois moins, c'est moins 6. Regardez, on peut prendre ce terme-là avant le x carré, c'est-à-dire x1 plus x2 plus x3. D'accord? On met x carré, c'est la même chose. Hein? D'accord? Vous avez compris? Maintenant, ici, on met plus, d'accord, plus 6 facteur de... Le 6 là, si on le développe ici, donc on va obtenir 6 x1, x2, plus x1, x3, plus x2, x3. Et on met x. C'est la même chose. Hein? Maintenant, on fait, donc ici, il nous reste quoi? Il nous reste moins x1, x2, x3. Tu as vu? Maintenant, on a fait le développement. D'accord? Une fois fait le développement, donc, on a l'expression p de x maintenant qui devient p de x. On va décrire clairement. Donc, p de x maintenant, ce n'est rien d'autre que 6 x au cube moins 6 facteur de x1 plus x2 plus x3 x au carré plus 6 facteur de x1 x2 plus x1 x3 plus x2 x3. Tu vois? Donc on met le terme x. Après on met quoi? Moins x1 x2 x3. Tu as vu?
Maintenant, l'expression de P de x au départ, c'est quoi? C'était quoi? C'était ceci, n'est-ce pas? Maintenant, on recopie ça. Donc, P de x lui-même égale à 6x au cube plus 25x au carré plus 3x moins 4. Tu as vu? Maintenant, regardez, deux polynômes sont identiques lorsqu'ils sont lorsque les monomes le même degré ont le même coefficient. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si les p de x c'est égal à p de x égale à p de x par identification, donc cela veut dire quoi? Vous voyez, regardez, les x au cube là et les x au cube, ils sont tous coefficients 6, ils ont le même degré. Le monome de x au cube et les x au cube là, ils sont au même degré. Donc maintenant ici, on va regarder seulement qui ont carré. Regardez, donc qui a le carré ici? Le coefficient de carré c'est quoi? C'est moins 6. Donc il faut faire par identification. D'accord? Donc on peut écrire quoi? Allez-y, on peut écrire moins 6 facteur de x1 plus x2 plus x3. Donc lui, comme il a le carré de degré 2, donc lui, il doit avoir le coefficient de quoi? 25, c'est bon? C'est bon? Voilà, on met 25. Ça doit être égal à 25. Pourquoi? Parce que lui là, il a pour coefficient donc le monome de x carré. Donc il a le monome x carré. D'accord? X carré ici, donc ça doit être égal à 25. On fait de même pour le P. Le P qu'on nous demande, c'est quoi? Regardez bien, c'est la constante. C'est lui qui n'a pas de coefficient, donc qui est égal à moins 4. Donc c'est quoi? Lui, il a, c'est ça, c'est moins x1, x2, x3. Donc ici, il y a un moins 1. Le moment où je développe, donc il y a un 6 ici. D'accord? On va obtenir moins 6 facteur de x1, x2, x3 est égal à combien? Est égal à moins 4. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier les moins ici. Si on simplifie les moins ici, cela veut dire quoi? Cela est équivalent à dire que, donc ici, si on transpose, on va obtenir x1 plus x2 plus x3 égale à combien? Égale à 25. 25 divisé par combien? Divisé par moins 6. D'accord? C'est bon. Maintenant, le produit x1, x2, x3 égale à combien? Égale à 4 divisé par 6. 4 divisé par 6. Si vous voulez, vous simplifiez par 2. Donc ça donne combien? Ça donne 2 tiers. C'est bon? Et l'autre c'est égal à... Voilà, donc la somme x1 plus x2 plus x3 égale à moins 25 sur 2. Et x1, x2, x3 égale à 2 tiers. Maintenant, la question suivante. Maintenant, cette fois-ci, on demande de calculer ça. Maintenant, pour calculer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réduire ici au dénominateur. Comment réduire au dénominateur? On regarde maintenant les termes qui manquent ici. C'est quoi? C'est x2, x3. Donc, on va le multiplier ici. D'accord? Donc, on va obtenir quoi? Donc, tout ça, si on veut le réduire au dénominateur, donc ce sera x2, x3, parce que les termes là donc, sont manqués ici. Donc, on va multiplier ici par x2, x3. D'accord? x2, x3 plus. Quel terme qui manque ici? C'est ici. C'est quel terme qui manque? Voilà. Il manque x1, x3. On met plus encore. Quel terme qui manque ici? Très bien. x1, x2. D'accord? Et le tout sur quoi? Quel est le dénominateur? Comme ça, sera x1 fois x2 fois? Voilà, donc ce sera x1, x2, x3. Tu as vu? Maintenant, regardez bien. À quoi est égal à x1, x3 plus x1, x3 plus x1, x2? Regardez ici. On avait ça. Regardez. Ici, regardez. 6 facteur de x1, x2. D'accord? Plus x1, x3 plus x2, x3 est égal à combien? Par identification, ça doit être égal à... Là, c'est un facteur qui est x. D'accord? Il doit égaler exactement le coefficient de x. Regardez, c'est quoi? C'est 3.
D'accord? Or 6 facteur de x2 x3 plus x1 x3 plus x1 x2. Donc tout ça c'est égal à 3. D'accord? Ça, si vous voulez, vous revenez ici, tout simplement parce que le polynôme qu'on avait développé, on avait ceci. D'accord? Et comme on avait fait l'égalité entre les deux polynômes, c'est-à-dire qu'ils sont même deux polynômes sont identiques, ils sont les monômes, le même degré ont le même coefficient. Donc ici, je regarde ici le coefficient c'est 3x et le coefficient ici c'est 6 facteur de x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3 et facteur x. Donc comme le x, le monôme x, il a degré 1, ici le degré 1, donc les coefficients doivent être identiques. Pourquoi? Parce que p de x égale à p de x. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que donc x2, x3 plus x1, x3 plus x1, x2 doit être égal à combien? Égal à 3 divisé par 6. D'accord? Ça, tout ça c'est égal à 3. Donc cela veut dire que ça c'est égal à 3 divisé par 6, n'est-ce pas? Et si on la simplifie, c'est égal à 1 demi. Tu as vu? D'accord? Maintenant, tout ça, on peut le remplacer par 1 demi. Tu as vu? Donc, on peut obtenir quoi? On peut obtenir 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3 égale à. On avait déjà réduit un dénominateur et ça nous donnait ça. Donc, on remplace tout ça par quoi? Par 1 demi. D'accord? On met 1 demi. Il faut faire la barre parce que, attention. Maintenant, ça, on l'a déjà calculé. Hein? Le P, ça c'est x1, x2, x3. C'est déjà calculé. C'est là. x1, x2, x3, c'est égal à quoi? 2. Très bien. Donc, on va faire. Donc, tout ça, ça va être égal à. Donc, 1 demi divisé par 2. 2 tiers. Donc, on a pris une fraction, on le multiplie divisé par une fraction, on multiplie par l'inverse. Donc, ce sera égal à 1 sur 2 multiplié par 3 sur. Voilà, 3 sur 2. D'accord? Et ça, c'est égal à combien? Égal à 3. 3 divisé par 4. D'accord? Donc, 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3 égale à 3 quarts. Vous voyez ça, c'est comment c'est facile? D'accord? On est arrivé à la fin de notre exercice. Veuillez abonner, partager, liker.